Eh bien, bonjour à tous, me voilà de retour après une pause estivale. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposés. Nous sommes le 2 septembre 2024 et aujourd'hui j'ai choisi de vous parler des planètes rétrogrades dans sa généralité, de toutes les planètes rétrogrades, aussi bien les planètes individuelles que les planètes collectives. Donc, une planète rétrograde, on en a tous entendu parler, notamment dans les périodes où Mercure rétrograde. En fait, Mercure rétrograde 3 ou 4 fois par an, et on est toujours en train de se demander, alors, est-ce qu'il est reparti? Est-ce qu'il n'est pas encore reparti? Pour pouvoir faire des choses dans le quotidien, poster des lettres, prendre des rendez-vous, etc. Mais toutes les autres planètes aussi rétrogrades qui sont aussi importantes. Donc une planète rétrograde, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est une planète qui va s'efforcer de se remettre en question tout en se nourrissant du signe qu'elle occupe. Ça, c'est important. Une planète, un Mercure, une Vénus, n'importe quelle planète qui rétrograde en Bélier, c'est pas la même chose qu'en Vierge ou en Balance. Donc, dans un premier temps, cette particularité de naissance, évidemment, elle va être vécue comme un frein, comme un ralentissement de cette planète. Parce qu'au lieu de suivre le mouvement du Soleil, on a l'impression qu'elle va fonctionner beaucoup plus lentement. Mais ce phénomène est une illusion d'optique due à la proximité de cette planète et de la Terre. Plus la planète se rapprochera de la Terre, et plus elle va sembler reculer ou ralentir. Et à ce moment-là, c'est toute la géométrie du ciel qui est bouleversée, puisque en rétrogradant ou en avançant, eh bien, la planète en question va faire des aspects qu'elle ne faisait pas dans le thème natal. En réalité, les planètes, elles ne reculent jamais, elles ne ralentissent jamais. C'est une illusion d'optique qui est liée à la position de celui qui regarde. C'est un peu comme un train qui en croise un autre, qui roule plus lentement, et on a l'impression qu'il recule, et pourtant ces deux trains vont dans la même direction. Eh bien, le phénomène des rétrogradations, c'est la même illusion, à savoir que lorsqu'une planète est conjointe ou opposée au Soleil, la différence de la vitesse de la Terre et la planète donne l'impression qu'elle recule. Voilà, tout simplement. Quant au mouvement direct, lui, c'est-à-dire les planètes directes, il appartient au rythme du système solaire. Et symboliquement, la rétrogradation, elle représente la croissance de la personnalité qui évolue sur Terre. Les rétrogradations, dans le sens inverse du système solaire, sont incapables de fonctionner comme tout le monde. C'est comme si une énergie était restée en jachère et déployait une force incommensurable en se transformant. C'est passer d'un niveau de conscience à un autre, beaucoup plus concentré, et la planète rétrograde est appelée à se transformer. Les rétrogradations, elles vont nous permettre de comprendre que nos attitudes sont basées sur des peurs et ne sont que des échappatoires à notre souffrance. Les personnes qui ont plusieurs planètes rétrogrades se poseront des questions que les autres ne vont pas se poser. Mais le chemin est difficile car il est unique à chacun. Nous n'avons pas tous le même thème. Personne pour nous montrer la voie à prendre et stimuler notre quête. Aucune aide extérieure, si ce n'est les événements qui nous feront comprendre que nous ne pouvons pas agir comme ceux qui ont une planète directe. Alors, dans un premier temps, une planète rétrograde, elle va être vécue comme un handicap et la personne va s'obstiner à répéter les mêmes schémas, mais sans s'en rendre compte, elle ne s'en rend même pas compte. Et dans un second temps, si la personne pose de la conscience sur son comportement et qu'elle arrête de s'épuiser en voulant fonctionner comme tout le monde, elle commencera à utiliser volontairement ce don du ciel. Parce qu'à force d'échecs et de recommencements, eh bien, elle va finir par montrer aux autres qu'il existe une autre manière de penser, si c'est Mercure, d'aimer, si c'est Vénus, d'utiliser sa volonté, si c'est Mars, et de se relier à la société en acceptant évidemment d'intégrer la notion de limite et la loi avec Jupiter et Saturne. Et à ce moment-là, eh bien, elle va capter que les bavardages superficiels masquent vraiment un refus de profondeur. Donc la fonction de ces planètes, de ces rétrogradations, consiste à permettre à renouer avec son programme intime et à se déconnecter de la vie dite normale. Ce sont des gens qui sont appelés à évoluer, ne jamais vouloir
comparer les performances d'une planète directe avec une planète rétrograde dont le rythme est comparable à un temps un peu suspendu qui va se déployer au cœur de l'être. Lorsque le temps s'arrête, eh bien, l'espace intérieur va se déployer. Et c'est cela la fonction des rétrogradations. La planète est déconnectée du rythme normal. Et comprendre le sens de nos rétrogradations, ce sera l'occasion de revenir vers notre histoire. Et ça, personne ne peut le faire à notre place parce que nous sommes seuls à pouvoir aller à la rencontre de notre soleil. Il y a beaucoup d'enfants à la naissance qui sont porteurs d'une planète individuelle rétrograde. Alors à ces enfants, il faut leur laisser beaucoup de temps parce qu'ils sont impressionnés, voire choqués en silence par le monde extérieur. Ils développent un manque de confiance en leur capacité d'expression. Cette fonction psychologique dite rétrograde est extrêmement importante dans leur psyché. Ils se sentent incompris, à part, peu respectés dans leur immaturité et développent une incompétence dans le domaine de la planète qui rétrograde. Comprendre ces enfants est difficile parce qu'ils ne se comprennent même pas eux-mêmes. Pourtant, en eux germe une évolution inconsciente, très importante. Alors, parlons maintenant un peu de la boucle. Dans son étude des symboles sapiens, Dan Rudyard va développer une espèce de dialectique qui va se passer en 5 temps. Et c'est la dialectique de l'homme conscient arrivé à maturité de lui-même. Et cette analyse, elle va se développer en 5 phases et elle va détailler le phénomène de rétrogradation qui représente le processus de maturation et de croissance intérieure. Donc, comment se passe-t-il ? Si vous voulez des renseignements un peu plus approfondis sur les transits et même les rétrogradations, je vous conseille d'aller écouter ma vidéo sur ma chaîne YouTube également concernant les transits planétaires. Donc, c'est une étape de transformation qui va être donnée par les phases inaugurées par les transits. Et qui dit étape présuppose un point de départ. Un transit n'a du sens que par rapport au transit précédent sur la même planète. C'est ce que l'on appelle l'événement racine. Donc, la planète va commencer le premier passage. Premier passage, ça va être la prise de contact avec le processus de transformation. C'est-à-dire qu'un événement se prépare et ce sont les prémices de tout un temps de mutation. Petit b, la planète, elle se met à rétrograder. Là, il s'agit d'intérioriser et de donner du sens à ce qui s'est passé lors du premier passage. La pression disparaît et on a l'impression qu'on est moins sollicité par l'extérieur, ce qui va nous donner l'occasion de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Je regarde, je prends du recul, je mets du sens et je cherche la solution. Le troisième passage, eh bien, ça va être un passage direct, c'est-à-dire le test de vérité. Est-ce que je suis vraiment assimilé? Est-ce que j'ai vraiment assimilé le sens ou est-ce que je me raconte encore des histoires? Mais je ne suis plus du tout dans le même état d'esprit. Là, j'ai changé ma façon de voir les choses. Et puis, il y a des grosses planètes qui rétrogradent plusieurs fois. Là, le quatrième passage, donc c'est de nouveau un passage direct avec une nouvelle réflexion. Et au cinquième passage, de nouveau, la transformation doit être complètement effectuée. Mais il faut savoir une chose, c'est que les planètes natales soient directes ou rétrogrades, elles resteront toujours la base de notre construction. Cette première empreinte, elle nous accompagnera toute notre vie. Lorsqu'une planète natale est rétrograde, elle le sera pour la vie, même si, entre-temps, en progressé, elle est devenue directe. Si la planète natale est directe à la naissance et qu'elle devienne rétrograde en progression, l'attitude de base restera sur un monde direct, mais la personne va chercher à un moment donné à s'interroger sur elle-même. Et une planète rétrograde en progressé ne sera pas confrontée à un sentiment d'incompétence et à la souffrance qui va avec aussi fort que quand elle est rétrograde en natal. Il y a une confiance en soi concernant la planète tout en se questionnant. Et le bénéfice d'une rétrogradation ne sera visible qu'après une longue période de maturation de conscience, dans un silence intérieur qui va nous reconnecter
dans nos espaces de souffrance, hein, dans un sentiment d'incompréhension de l'entourage. Pendant la phase de rétrogradation, on ressent le besoin de se retirer du monde. Et ça, c'est une opportunité qui va réactiver déjà nos mémoires karmiques et une occasion finalement de s'en débarrasser. Et il sera alors interdit d'être superficiel et de jouer le jeu mondain, c'est-à-dire de se déguiser et de vouloir ressembler à quelqu'un que nous ne sommes pas. Seule l'authenticité aidera à se déployer. Donc en transit comme en progression, eh bien, la maison de la rétrogradation sera le champ d'expérience qui va correspondre à la symbolique de la planète qui rétrograde. Cette planète, elle impose toujours une souffrance parce que il est question de se désidentifier de nos croyances. Par contre, lorsqu'une planète devient rétrograde en progression, elle est moins radicale et ne soulève pas autant de souffrance et de résistance. Alors à présent, on va un peu passer les planètes en détail. On va commencer par Mercure, hein, puisque le Soleil et la Lune ne sont pas sujets à des rétrogradations. Mercure rétrograde environ 3 fois par an pendant 22 jours. Un enfant qui naît avec une planète rétrograde est peu intéressé par ce qui lui est enseigné à l'école. Si vous avez des enfants ou un enfant qui se semble complètement pas du tout concerné par le cursus scolaire, ne vous en faites pas, il y aura vraisemblablement un déblocage, mais un peu plus tard. Cet enfant, il vous paraît lent de réflexion, avec peu de répartie. Il ne voit pas du tout l'intérêt d'être le premier de sa classe, car sa pensée l'amène à explorer ses mondes intérieurs si c'est en 12, corporel si c'est en 2, psychologique si c'est en 3, et en 8, philosophique si c'est en 9. Dans ces conditions, le calcul, les trains qui se croisent et les robinets qui coulent sont sans intérêt à ses yeux. Et cet enfant, il va aborder la maison de Mercure par un ressenti profond qui lui permettra plus tard de parler avec le collectif. Il ne pensera pas comme tout le monde. S'il est incompatible avec l'école, c'est que celle-ci aborde la réalité de manière incompréhensible pour lui. Il est donc nécessaire de respecter le rythme lent et intériorisé de cet enfant. Son réveil, de toute façon, se produira lorsque la planète deviendra directe en progression. Mais avant, il se cherchera sans pouvoir l'exprimer. Il peut paraître peu intelligent et distrait, mais ce n'est pas du tout le cas. En réalité, il n'apprend que ce qui l'intéresse, le plus souvent par lui-même, et il va développer, à force de lecture ou d'intérêt pour certaines choses, une bonne connaissance générale. Ne vous en faites pas. Et c'est vrai qu'il est mal à l'aise lorsqu'il s'agit de parler intimement de lui-même. Il préférera écouter et comprendre les autres. C'est un lent à s'exprimer qui comprend plus qu'il n'y paraît, mais différemment des autres. Toute prise de parole est vécue comme un risque, une prise de risque, le risque du dévoilement et du jugement des autres face à sa nudité. Et puis un jour, Mercure devient direct. Lorsqu'il passera sur le degré de sa position natale, un changement radical de pensée et de communication opérera. Cognitivement, il va y avoir un changement aussi. Un long mûrissement aura lieu et l'enfant aura accès à un espace où l'intuition tiendra une grande place. Donc, la période dite rétrograde se rapproche du Mercure, on parle du Mercure prométhéen, qui représente la pensée progressiste, tournée vers le futur, la réalisation de soi-même. Prométhée représente la mentalité qui sacrifie tout ce qui touche au présent pour une réflexion anticipée tournée vers le futur. Il n'a que faire de l'opinion publique car il traite essentiellement d'idéaux. Et en se rapprochant de l'esprit prométhéen, l'enfant ou la personne qui a Mercure rétrograde a pour mission de se construire sa propre approche de communication et de pensée en lâchant l'adhésion collective. Un Mercure direct, par contre, dit entre guillemets normal, va se rapprocher d'un Mercure épiméthéen, c'est-à-dire qu'il va symboliser la mentalité basée sur ce que pensent les autres, c'est-à-dire ce que j'appelle le troupeau indifférencié. C'est un extraverti qui reste conforme à l'attente générale. Passons maintenant à Vénus. Vénus, elle, rétrograde tous les 1 an et 7 mois, entre 41 et 44 jours.
Les boucles de rétrogradation de Vénus proposent des temps privilégiés pour réévaluer nos systèmes de valeurs. Tous les attachements sont remis à question et de nouveau apparaissent plus conformes au présent. Une personne née avec Vénus rétrograde a du mal à exprimer ses sentiments, à vivre une sexualité sereine, et elle sera confrontée plus ou moins à des frustrations et des abandons. Si elle vit cela, c'est qu'elle répète des comportements familiaux relatifs aux sentiments, à leur expression également, au bien-être afin de correspondre à ce que l'on attend d'elle. Elle répète des scénarios censés lui assurer une sécurité émotionnelle. Mais à force de ramer à contre-courant, elle devra, lorsque Vénus deviendra directe, s'exprimer réellement, en plein jour, et partager ses sentiments avec les autres. Et peu à peu, eh bien, elle va retrouver ce côté incontrôlé, le côté extraverti, et ce sera quelqu'un qui est censé aimer différemment. Suite à une longue période de régénération qu'elle vient de traverser, eh bien, Vénus deviendra porteuse de lumière, c'est-à-dire beaucoup plus spontanée, extravertie, enthousiaste, idéaliste, à l'affectivité adolescente. Et peu à peu, son incertitude cédera la place à une évidence qui va la libérer, qui la libérera également d'un pouvoir. Les tensions affectives et les confusions émotionnelles s'apaiseront, sans pour cela apporter une nouvelle expérience affective, mais c'est son comportement à elle qui va changer. En résumé, la rétrogradation de Vénus offre la possibilité de comprendre le pourquoi des blocages affectifs en les laissant remonter à la conscience. Mais pour ça, il faut du temps. Vous savez, l'être humain a besoin de temps pour évoluer. Ça ne peut pas se faire en claquant des doigts. Donc, il va s'agir de libérer des énergies et des dons artistiques latents. Alors, si c'est en transit, il s'agira de réajuster des comportements actuels relatifs à la vie affective. Avec une Vénus rétrograde, il est question d'aller contacter le trouble des sentiments et de comprendre ce qu'il y a de beau derrière ces sentiments troubles. Vénus rétrograde nous dit que le désir de plaire est un obstacle à l'amour. Elle est plus sensible à la beauté intérieure qu'à l'enveloppe physique et se méfie de la séduction. C'est pour elle une évidence, alors que Vénus directe se contente de séduire par son physique, son mimétisme et par la chaleur de sa voix. Passons maintenant à Mars rétrograde, qui lui rétrograde tous les 2 ans et 2 mois. Alors, pour faire la comparaison un peu avec un Mars rétrograde, parlons d'abord du Mars direct, qui lui se préoccupe de nourrir les désirs de la personnalité lunaire, c'est-à-dire je veux ça pour satisfaire mon besoin. Pulsionnel, voilà, c'est-à-dire les besoins. Mars direct, lui, va se projeter vers l'extérieur dans un but de conquête physique. L'impatience du désir est un puissant mécanisme pour atteindre son but. La personne est courageuse, aime surmonter les obstacles. Il libère évidemment les qualités du signe dans lequel il est. Il ne faut jamais oublier le signe. L'intelligence des concepts abstraits du Gémeaux, concrets de la Vierge, de la force corporelle, la puissance de la voix et le désir de beauté en Taureau, le sens de l'adversité en Bélier, l'ambition sociale du Capricorne, l'impatience de faire bouger le monde et ses idées en Verseau. Alors que Mars rétrograde, va se tourner vers l'accomplissement des désirs de l'être essentiel solaire. L'énergie s'introvertit en vue d'une redynamisation intérieure. La patience et la volonté sereine et la maîtrise des énergies sont des armes pour arriver à ses fins. La personne est bien outillée pour combattre les démons intérieurs qui la limitent, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'énergie change de teinte par rapport à un Mars direct. Mais également, les vieilles mémoires à se servir de Mars remontent à la surface. Alors le signe de Mars, lui, est en souffrance avec la peur de blesser ou d'être blessé par le langage en Gémeaux, la colère qui se retourne contre le corps du Taureau, entraînant des inflammations, la violence brutale du Bélier, la peur de l'autorité du Capricorne. Enfin, tous les excès remontent afin de se dissoudre dans la lumière de la conscience solaire. La question qui se pose alors est:
comment récupérer l'énergie du signe de Mars? Parce qu'en fait, c'est ça la question. Il faut qu'un Mars positionné dans un signe fonctionne dans l'énergie de ce signe. Donc, lorsque Mars repart, eh bien l'énergie a changé de teinte et la personne doit réapprendre à s'en servir, mais différemment. Passons à Jupiter. Il rétrograde une fois par an pendant 4 mois. Donc un Jupiter direct, lui, il est à l'aise partout, dans les grands espaces, il est confiant en l'avenir. Son seul but, c'est la réussite selon les critères mondains. Alors qu'un Jupiter rétrograde, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de Jupiter rétrogrades, il a de la difficulté à développer son pouvoir d'expansion, de profit de liens intérieurs plus essentiels à ses yeux. L'énergie est inversée mais pas supprimée. La personne est mal à l'aise dans le monde, elle craint de se mettre en avant et elle nourrit un certain pessimisme quant à sa capacité de réussite en termes de richesse et d'abondance. En réalité, ce sont tous les masques sociaux qu'elle a utilisés pendant sûrement des incarnations précédentes que la vie lui demande aujourd'hui d'abandonner. Les faux-semblants sociaux l'ennuient et l'exaspèrent. C'est quelqu'un qui s'efforce de rectifier ses comportements via un naturel et une authenticité, mais qui n'y arrive pas ou qui arrive difficilement. Il est question d'oser s'afficher, oser dire qui on est vraiment, dire ce qu'on pense sans se soucier de l'approbation du groupe au risque de se faire exclure. Et en adoptant cette mise en avant, eh bien, elle va finir par dessécher les vieux réflexes qui finiront, à force de travail sur soi, dans la persévérance, par mourir. Le but d'une planète rétrograde consiste toujours à proposer un changement de niveau de conscience. Par quel biais? Bien par l'abandon de nos désirs de notoriété en 10, de richesse en 2, d'avidité intellectuelle en 3, du goût du paraître en 1, de me libérer des freins qui m'empêchent d'accéder à la plénitude en 2, de mon savoir intuitif en 3, de mon sens de l'organisation humaine en 10. En tout cas, Jupiter rétrograde est un idéaliste social car il perçoit ce qui idéalement pourrait être, mais il refuse de s'impliquer dans la vie sociale. Pourtant, il voit très bien comment elle pourrait devenir autrement. Alors, la maison de Jupiter rétrograde est un lieu où nous éprouvons le plus de difficultés à prendre notre place. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans la gestion de l'argent, ça peut être avec nos enfants, avec nos parents, dans le couple, dans le stade amical, ça peut être n'importe où. Et c'est précisément dans cette maison que son idéalisme perçoit comment les hommes pourraient mieux vivre ensemble alors que le monde réel est tellement tissé de faux semblants. En transit, les rétrogradations de Jupiter nous demandent de faire de nouveaux projets, de leur donner de l'expansion et de faire un bilan par rapport à ce qui fut accompli par le passé. Passons maintenant à Saturne qui rétrograde 4 mois et 19 jours par an, soit 141 jours. Dans un thème de naissance, Saturne rétrograde, c'est la recherche du père absent. Lorsqu'il rétrograde en progression, il va falloir faire sans le père, se débrouiller seul, ou bien vivre l'absence d'un aspect de protection. Il est question de se construire seul via une autonomie totale, aussi bien sociale qu'affective. Les périodes où Saturne n'est pas dans sa boucle de rétrogradation sont très courtes, en fait, c'est environ 5 mois. Cela signifie qu'il agit sur notre chemin 7 mois sur 12. Il contribue au développement mature de l'être humain. Et son enseignement consiste à structurer en imposant des limites et des freins. Quand je dis limites, c'est poser des limites envers soi et respecter les limites évidemment des autres. Mais en même temps, il y a des freins. Et lorsqu'il y a des freins, ça veut dire qu'on n'ose pas. Parce que sous le joug de notre éducation, nous mettons en avant un masque de sagesse construit autour d'interdits ou bien une incapacité à exprimer fermement un avis, un jugement, dans la seule intention de se faire aimer et accepter. C'est précisément cela que la rétrogradation de Saturne s'occupe de vérifier. Nous plonger au cœur de nos rigidités profondes, façonnées d'exigences morales et de peur. Lorsque Saturne est direct à la naissance et rétrograde en progression,
La barre est très haute, mais on arrive à l'atteindre grâce à sa position directe à la naissance, porteuse d'une certaine solidité. Inversement, si Saturne est rétrograde en natal et devient direct en progression, la personne s'est construite sur ses peurs car elle n'a pas pu faire autrement. Mais quand Saturne redevient direct, elle doit apprendre à se reconstruire en s'adaptant à de nouvelles réalités étrangères à sa naissance qui passent par le, entre guillemets, je suis. Un Saturne direct à la naissance, eh bien, c'est la trace de quelque chose de bien aligné, de forme stable et persévérante. Le travail de rétrogradation de Saturne permettra de comprendre et de différencier ce que je suis profondément et ce que paradoxalement je laisse transparaître. C'est le décalage entre notre vérité intérieure et nos attentes extérieures qu'il faudra réduire en supprimant les limites que l'on se donne. Traces qui sont la trace de nos peurs et d'un besoin de sécurité tellement fort qui nous empêche de vivre et nous ramène systématiquement à la solitude. Un travail de revalorisation, un sentiment d'indignité et d'estime de soi qui nous est imposé. Saturne ne nous lâchera pas et nous serons confrontés à des situations pénibles dans lesquelles notre ego sera égratigné en permanence jusqu'à ce que nous acceptions de lâcher notre masque de façade, qu'on accepte de ne pas être aimé en assumant nos défauts. Mais la tâche est rude parce que Saturne, lui, il cristallise les peurs dont nous devons nous défaire afin de parvenir à dire le mot magique non. En posant des limites, nous affirmons notre présence à l'autre qui doit tenir compte de nous. C'est une chance pour la personne de pouvoir enfin s'exprimer par son nom, N-O-M. Alors maintenant, nous allons voir les planètes transsaturniennes. Avec les planètes collectives, le travail de remise en question est proposé en permanence parce qu'elles passent plus de temps à l'intérieur de la boucle des rétrogradations qu'en dehors. Donc on a l'impression de vivre tout le temps des transits, même si au degré près, tout est terminé. Avec elles, tous les degrés sont rétrogradés et sont sollicités au moins 3 fois pour que les messages de liberté avec Uranus, d'amour avec Neptune et de volonté vivante avec Pluton s'infiltrent dans les consciences humaines. Leurs découvertes ont donné naissance à 3 grands courants de pensée, c'est-à-dire le libéralisme, l'individualisme avec Uranus, le communisme, c'est-à-dire le collectif avec Neptune, et le fascisme avec Pluton. Mais cette intégration ne pourra se faire que si le défi de Saturne est intégré pendant sa rétrogradation. Si le passage saturnien n'est pas intégré, les transits des planètes collectives risquent de ne pas donner grand-chose. Donc voilà, Uranus, alors lui rétrograde 6 mois par an et il est direct 6 mois. Donc l'anticonformisme d'Uranus, là, est tourné vers l'intérieur et la personne est plus révoltée que ce qu'elle montre. Elle n'exprime pas de front son mécontentement, mais travaille à l'intérieur à briser ces vieux schémas. Des schémas qui sont vraiment bien ancrés dans la maison d'Uranus natale. Uranus direct, c'est l'enfant qui tape du pied. Alors qu'Uranus rétrograde se sent beaucoup plus concerné pour bousculer les mentalités, afin de nous libérer des concepts conservateurs et statiques. Uranus direct, il va dénoncer sans se mouiller, alors qu'Uranus rétrograde, avec Uranus rétrograde, cette ambivalence n'existe pas. C'est pourquoi il demande d'avoir franchi le stade saturnien afin de pouvoir ouvrir sa conscience au feu du mental, celui que Prométhée déroba à Apollon. Uranus, lui, c'est un solitaire qui refuse à la fois d'obéir et de commander. Sa seule exigence est non négociable et son besoin de liberté est intouchable. Lorsqu'il redevient direct en progression, il est question d'avoir intégré la relativité de toute chose en l'appliquant au rôle qu'il joue dans sa maison natale, c'est-à-dire relativiser les situations dans cette maison, mais en conscience. Du côté de Neptune, que se passe-t-il? Alors Neptune, lui, il rétrograde pendant 5 mois. Ils ont pour fonction, ces rétrogradations ont pour fonction de ramener à la surface tous les rêves dont la personne s'est abreuvée pendant plusieurs incarnations. Et aujourd'hui, c'est la déception, l'illusion, l'amertume qui prédominent dans la maison de Neptune. La purification consiste à abandonner tout ce qui est trouble,
tout ce qui trouble la réalité, à développer de la lucidité dans cette maison. En se débarrassant des illusions, eh bien, ce Neptune rétrograde, il va laisser la place à un Neptune direct. C'est-à-dire quelqu'un qui a un grand cœur, mais qu'on ne roule pas dans la farine. Chaque déception, c'est une grâce qui oblige à s'en remettre à la grande vie, je dirais, à faire confiance en sortant du contrôle. La spiritualité proposée par Neptune rétrograde est dangereuse et exigeante parce qu'elle conduit à la confusion, parfois jusqu'à la folie, jusqu'à ce que la conscience puisse distinguer le vrai du faux, le moi du non-moi, le rêve de la réalité. Hein. Pensons à Rimbaud, le poète maudit qui s'y est perdu avec un Neptune rétrograde en Poisson en maison 5, carré à Saturne en 8, quinconce à Vénus en 12 et au sesqui carré du Soleil à l'ascendant. Donc quelqu'un doté d'une grande inspiration, mais tellement désincarné que ça en devient dangereux. Et pour terminer, je parlerai de Pluton qui rétrograde 5 mois par an. C'est la volonté de pouvoir qui est tournée vers l'intérieur. C'est-à-dire que lorsqu'un Pluton rétrograde à la naissance va chercher à prendre le pouvoir, il n'y arrivera pas, mais admettons qu'il le fasse, le pouvoir à l'extérieur, il va être en position d'échec. Donc cette volonté de pouvoir, elle doit être tournée vers l'intérieur, c'est-à-dire descendre dans nos méandres intérieurs pour pouvoir aller voir ce qui s'y passe et aller chercher ces espèces de névroses qui nous font tant souffrir. Il faut savoir qu'avec Pluton, c'est une grande puissance non exprimée qui mine la personne de l'intérieur. C'est la remontée des peurs refoulées, accumulées dans les mémoires du corps, vie après vie. Pluton rétrograde, lui, il est sensible au mouvement de haine de la pensée collective. La personne, elle va se laisser envahir par des peurs irrationnelles dans la maison de Pluton. Agoraphobie en 12, peur de s'engager à 7, peur de manquer en 2, peur de la transformation en 8, accompagnée de panique relative à la métamorphose, angoisse et peur de la mort, mais nécessité de passer par elle pour rencontrer la vraie vie, et la peur de la maladie, c'est-à-dire l'hypocondrie, en maison 6. Le fait de laisser émerger les angoisses de mort et de peur, ça va céder la place à une incroyable force de vie. Parce que, on le sait tous, lorsqu'on est confronté à Pluton rétrograde, tout libre arbitre est exclu et les acquis d'Uranus s'envolent, la dissolution de l'ego avec Neptune disparaît. Pluton rétrograde, c'est le pouvoir intempestif et absolu dans la maison de Pluton. Donc il s'agit alors en conscience de se rencontrer sans tricher et en se laissant guider et s'abandonner aux forces de la métamorphose. Et donc en conclusion, je dirais que le rôle des planètes rétrogrades est de nous déconditionner afin d'accéder à une totale indépendance, une liberté, la grande liberté. La liberté, c'est pas je claque la porte et je vous emmerde, c'est pas du tout ça. Parce que la vie, elle nous veut libres intérieurement, sans attache, sans référent et plein de notre être essentiel. Voilà. Si vous avez des questions à me poser, des choses dont je n'ai pas parlé pendant ce court podcast, posez-les-moi en commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une belle reprise et en vous disant à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou podcast. Au revoir.